Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exercice des lettres. J'ai reçu récemment plusieurs commentaires ou plusieurs mails qui me demandaient des explications par rapport à cet exercice des lettres. Plus particulièrement, une dame qui me demandait si elle pouvait écrire, elle pouvait s'écrire parce qu'elle ne s'aimait pas beaucoup. Donc, elle pouvait écrire à la partie d'elle-même qui ne s'aime pas. Alors oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait écrire à la partie de vous qui ne s'aime pas, vous pouvez écrire à la partie de vous qui est jalouse, la partie de vous qui est critiqueuse, la partie de vous qui est haineuse, parce que vous avez la haine, comme on dit, par rapport à quelqu'un, et vous voulez vous en débarrasser. Bien sûr que le but de cet exercice est d'aller mieux, d'être apaisé. Alors, vous pouvez effectivement tout à fait écrire à la partie de vous avec laquelle vous êtes un peu en difficulté. Ça, je peux vous assurer que ça marche très très bien, parce que personnellement, je l'ai fait par rapport à la critique. J'étais une sacrée critiqueuse. Euh, J'ouvre une parenthèse quand même. Quand on critique les autres, c'est parce qu'on se critique soi. Donc vous voyez, je ferme la parenthèse. Donc la personne qui était critiqueuse, dans mon cas, j'ai écrit la partie critiqueuse, et ça a marché très bien. Parce que sur une échelle de, allez, on va dire de 1 à 100, j'étais sûrement à 95, 96 dans la critique. Aujourd'hui, je suis à, allez, on va dire 3, allez, on va dire 5. Allez, on va être gentil, on va dire 5%. Donc vous voyez quand même qu'il y a eu il y a un gros écart entre la personne que j'étais critiqueuse et la partie qui ne critique plus. Donc ça veut dire aussi que je me critique encore un peu. Tout à l'heure, là, je suis passée à la télévision portugaise, et quand je me suis vue, je me suis dit, oh là 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 là, j'ai dit à ma belle-fille, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai grossi, comment je suis devenue grosse. Bon, c'est un fait. Aux 70 ans, j'ai pris un sacré coup de kilos, comme on peut dire. Mais si je ne me critiquais pas, elle m'a dit, elle, tout de suite, mais vous êtes vraiment méchante avec vous-même. Donc, les 5%, c'est encore là, je me critique et je dois critiquer les autres. Bon, je ferme la parenthèse sur Jung. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous avez vos deux enveloppes, je vais remettre dans l'article, bien sûr, tout le matériel et le mode d'emploi de l'exercice des lettres. C'est une chose qui est très 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 importante, qui est d'ailleurs essentielle, sur laquelle j'insiste beaucoup, lourdement, on va dire, allez, que j'insiste aujourd'hui lourdement, c'est que vous devez faire vraiment l'exercice des lettres avec du temps. Vous devez écrire l'aller, et moi ce que j'appelle le retour. Alors c'est quoi le retour? Par exemple, pour cette dame qui ne s'aime pas, eh bien c'est du baume au cœur, c'est des gentillesses que vous aimeriez entendre, mais si tu es vraiment une fille extraordinaire, tu es une bonne mère, tu es une bonne amie, enfin bref, tout ce que vous pouvez, ce qui vous ferait plaisir d'entendre. Ça c'est, alors vous avez l'aller, vous cassez du sucre sur le dos, ou c'est la partie négative, ou c'est la partie qui est en douleur si vous écrivez à quelqu'un qui est décédé, c'est tout à fait possible, ou avec quelqu'un avec lequel vous êtes pas très très bien, mais que vous voulez que les choses s'arrangent. Donc ça c'est l'aller. Et le retour, donc, c'est la personne qui est la partie de vous, la personne qui va vous répondre, c'est qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Bon, alors, un autre point qui est très très important, on n'est pas du tout dans le mental, on est dans le cœur. Alors évidemment, la première, on parle avec son cœur, on parle avec pas vraiment le cœur, l'acceptation, on y va, et n'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'y aller franco. Tout ce que vous avez à dire, c'est le moment ou jamais de dire ce que vous avez sur le cœur, sur le moment, mais dans le mauvais sens du terme. Et donc vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Moi je dis le nez sur le guidon. Le nez sur le guidon, vous écrivez, vous écrivez. À un moment donné, vous n'avez plus d'idée, c'est fini. Vous prenez votre feuille, vous ne la relisez pas, vous la pliez, vous la mettez dans votre première enveloppe. Vous la mettez dans votre première enveloppe, et puis ici vous écrivez par exemple à ma partie que je n'aime pas, ou à la haine, critiqueuse. C'est important d'envoyer la lettre, enfin, comme si vous l'envoyiez, vous écrivez ici.
la personne ou la chose, enfin, ou la partie de vous à laquelle vous écrivez l'adresse, enfin la lettre. Bon, une fois que vous avez fini, j'insiste bien, dès que vous avez une levée de plume, c'est terminé. Sauf si vous sentez qu'il y a encore des choses. Vous sentez, alors là, vous êtes tellement fatigué d'écrire que bon, bah, vous attendez un petit peu, n'est-ce pas? Et puis hop, vous repartez, vous repartez, vous repartez. Pas de levée de plume. On n'est pas qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que... Ah oui, mais tu comprends? Non. Hein, je pense que c'est clair, je ne vais pas alourdir encore en plus la vidéo. Et vous attendez quelques instants. Moi, je vous conseille de faire un petit brin comment dire, de relaxation en comptant de 5 ou de 10 à 1. Hein, de 5 à 1 ou de 10 à 1 toujours sur l'expiration, ce qui vous permet de vous mettre dans une autre énergie. Hein, je vous le conseille vraiment fortement. Mais il ne peut pas y avoir 3 heures entre l'un et l'autre. Vous voyez, c'est... On se calme et hop, on repart, on fait l'exercice de retour. Alors l'exercice de retour, bah, c'est ça, tout ce qui vous vient, s'il n'y a qu'un mot, bah, c'est un mot. S'il y a plein de choses qui viennent, et puis vous dites, oh mais non, mais il dirait pas ça, et tout ça, vous continuez, pareil, le nez sur le guidon. Bien sûr que si vous êtes en divorce avec quelqu'un, si vous êtes très fâché avec quelqu'un, si une personne malheureusement de votre entourage est décédée, peut-être des fois dans le mauvais terme, alors je vous donne un cas, quand mon père est décédé, mon père, j'en ai déjà parlé sur le blog, qui ne me désirait pas, et bon, on me l'a assez rabâché dans mon enfance que mon père ne me voulait pas, donc effectivement, bon, j'ai écrit, hein, ça m'a marqué, et donc j'ai écrit, et j'ai écrit ce que j'aurais aimé entendre de mon père, tu es une fille extraordinaire, je t'aime, etc., etc. Bon, alors au début, bien sûr, ça peut être dur, mais ne vous en faites pas, vous pouvez recommencer l'exercice plusieurs fois. Je vous le conseille même, hein. Quand il y a un lourd contentieux avec quelqu'un, je vous conseille de le recommencer plusieurs fois. Mais c'est pareil, c'est le nez sur le guidon, tout ce que vous aimeriez entendre. Hein, on est bien d'accord. Et après, quand vous avez votre levée de plume, paf, 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 ça y est, toujours la même chose, vous fermez vous fermez votre lettre, vous la mettez dans votre enveloppe, et vous écrivez, alors par exemple, je mettrais papa, là dans mon cas, j'avais mis papa. Dans le cas de cette personne, c'est je ne m'aime pas, ou je ne m'aime pas à moi, à moi, à moi. C'est important qu'il y ait une différence entre la lettre enfin, l'adresse, entre guillemets, de l'aller et l'adresse du retour. Mais c'est quelque chose qui pour vous sera... vous faites comme vous voulez, hein, chacun le sent. Alors, ce qui est important, hein, alors là, c'est vraiment, mais je ne dis même pas important, mais aussi plus qu'important, c'est de ne jamais relire vos lettres. Jamais. J'en parle souvent, j'en parle même dans mon livre sur l'intuition, une dame que je connais depuis 20 et quelques années, et qui a eu un très gros problème avec son mari, et puis bon, ça s'était rabiboché, et un jour elle vient, et elle a une consultation avec moi, et je la sens, mais alors, mais vraiment, je lui dis, mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe, dis donc, tu m'as l'air remonté contre ton mari. Elle avait fait cet exercice au cours d'un séminaire 20 ans auparavant, plus ou moins, à peu près, hein, 15-20 ans. Et alors elle me dit, mais vraiment, tout à fait convaincue, ah ah, me dit-elle, ah ah, mais tu comprends, il commença à en prendre un peu à son aise, j'ai relu la lettre, je me suis mis dans la situation, tu te rappelles comment il... Je dis, mais tu as relu la lettre? Ah oui, j'ai gardé la lettre, parce que je me suis toujours dit que le jour où il recommencerait ses histoires, j'avais la lettre. Donc vous voyez que c'est une énergie qui est évidemment la première lettre, qu'elle avait donc adressée à son mari, extrêmement négative. C'est une énergie, bien sûr, vous l'avez deviné, extrêmement négative. Alors, une fois que vous l'avez fermée, vous l'avez, hop, cachetée, vous la mettez quelque part, hein, vous les mettez quelque part, parce que parfois on en a 7, 8, 10, 12, et puis il y a un moment donné où vous allez sentir que, ben voilà, c'est fini, quoi,
il y a plus comme moi par rapport à la critique ou par rapport à mon père. Maintenant, c'est fini, j'ai dépassé ça, je n'ai plus aucun ressentiment. La critique, bah, comme je vous dis, pratiquement, c'est rien du tout. Donc, je les ai déchirés. Ou vous les brûlez. Voilà. On me pose souvent la question, quand est-ce que je dois détruire les lettres? Bah, c'est aussi vous voir par rapport, enfin, et sentir surtout par rapport à vous-même. Oui, effectivement, ouais, est-ce que, il y a de temps en temps, je reprends mes lettres, puis je vois hein, à qui j'ai écrit ou à quoi j'ai écrit, je me dis bon, ouais, effectivement, je suis complètement dépassé. Donc c'est aussi à vous de sentir vos progrès. Mais je vous dis surtout, surtout, ne relisez jamais, jamais les lettres. Alors, j'espère que la personne qui m'a posé cette question par rapport à cette partie d'elle-même qu'elle n'aime pas, évidemment, vous allez avoir à vous écrire quand même pas mal de lettres. Alors, ça peut être le manque d'affirmation, le manque, il y a une raison, si vous ne vous aimez pas, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Bon, moi, évidemment, ce sont mes kilos, mais j'écris plus à mes kilos parce que, finalement, bon, bah, c'est vrai qu'à la télévision, déjà, ça grossit déjà énormément. Donc, avec une dizaine de kilos en moins, déjà, je serais content. Mais bon, à mon âge, qu'est-ce que je vais m'embêter, hein? Vous voyez, donc, finalement, là, la critique, c'est quasiment du 2%, tout bien considéré. Donc, voyez la personne qui m'a écrit récemment, elle se reconnaîtra hein, tout de suite. Voyez qu'est-ce qui vous titille, qu'est-ce que vous n'aimez pas en vous, et vous écrivez à toutes ces parties-là. Toutes les parties que vous n'aimez pas, la partie qui ça pourrait être par exemple qui ne sait pas s'affirmer, la partie qui dit toujours béni oui oui, enfin c'est pareil un peu, mais vous voyez il y a des petites nuances. Donc avant de commencer les lettres, et évidemment avoir du temps pour le faire, hein, je répète encore, voyez qu'est-ce qui vous titille le plus, qu'est-ce qui vous ennuie le plus en vous. Je m'adresse plutôt à cette lectrice. Et puis voilà, vous écrivez, puis un jour vous continuez à écrire. Si vous sentez que ça bouillonne à l'intérieur, allez, là je peux vous dire, allez-y, c'est un exercice d'une puissance absolument extraordinaire, et vous l'avez bien compris, avec cette cliente qui se remettait dans cette énergie-là, cette énergie de rage, hein, que c'est puissant dans un sens et dans l'autre. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire en particulier. C'est plus facile de l'expliquer de vive voix, enfin par la vidéo. Donc si vous avez encore des questions, hop, juste après, vous avez les commentaires. Et allez-y, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que maintenant je fais des vidéos. Je trouve que c'est assez chouette de faire des vidéos. C'est vrai qu'une image remplace je ne sais combien de mots. Donc voilà, c'est ce que je fais avec vous. Je vais vous redonner l'exercice définitif des lettres, hein, l'exercice des lettres. Vous verrez, bon, pour le matériel, pour tout. Et vraiment, suivez-le comme c'est dit, parce que ça donne des résultats extraordinaires. Alors je vous dis à très très bientôt, et puis envoyez-moi vos difficultés, et je ferai une vidéo avec le plus grand plaisir, ça profite à tout le monde. Voilà.